Alors, la rade d'Alger, c'est d'une beauté, vous savez. J'ai connu celle de Naples, celle de Rio de Janeiro. Bon, mais la rade d'Alger, quand on arrive, c'est merveilleux. Ça, alors, même la plaine de la Mitidja, parce que le travail des colons, attention, n'a pas été négligeable. N'a pas été négligeable. Bon, ils ont encadré les indigènes, parce que si vous parlez avec des colons, et j'ai parlé avec des colons, des descendants de colons, c'était la troisième, la quatrième génération. Hein, alors c'était merveilleux parce qu'ils étaient là, mais vous savez, c'est nous qui faisons travailler les bouilloules, moi, si je prends un Français, si je perds un Français, il faut 3 ou 4 bouilloules pour le remplacer, pour avoir la même somme de travail. Bon, très méprisant, oui, c'était les prémices de la colonisation, c'est ça. Ils avaient colonisé, donc ils étaient chez eux plus que les indigènes musulmans. Or, c'est pas vrai, il fallait partager le gâteau, c'était tout le monde. C'était ce que le général de Gaulle a compris, évidemment, avec l'autodétermination, a appelé tout le monde à se prononcer. Mais disons que les tenants et les aboutissants, c'était évidemment la classe dirigeante, c'était ce qu'on appelle les pieds noirs. Hein. C'était les pieds noirs. Et les conversations qu'on avait avec eux, de temps en temps, comme ça, ils nous invitaient à déjeuner. Ou alors ils nous a dit qu'ils étaient chez eux. Et puis bon, on parlait de la France, surtout de chez eux, parce qu'ils avaient tous une origine métropolitaine, évidemment. Et bon, mais disons, c'était pour... et après, c'est pour ça que quand ils ont vu le chemin que ça prenait avec le général de Gaulle, ça a été les plus anti-gaullistes. Vous savez, il a échappé à, vous savez, à plusieurs attentats, et celui du petit Clamart, il s'en fallait très peu, et pour eux, c'était tout à fait normal. Il fallait faire disparaître de Gaulle. Mais si on avait fait disparaître de Gaulle, ça aurait été pire. Alors, l'évolution des mentalités, oui, mais pas dans le bon sens. Pas dans le bon sens. Les mentalités des pieds noirs de la population de souche européenne, elles se durcissaient. Elles se durcissaient. Et puis, les mentalités des gens acquis à l'indépendance, elles se durcissaient aussi. Donc il y avait une confrontation. Donc c'est pour ça que je vous dis, et ça on en était très conscient parce qu'on l'observait, on le voyait. Donc un jour, la rupture sera terrible. Elle l'a été. C'est ce que vous vous êtes dit en partant. En partant, oui. Et en partant, j'ai plaint les camarades qui restaient. Et puis après, quand je voyais se lever les autres contingents, partir, mon Dieu, et pour ça que vous aviez des gens qui faisaient n'importe quoi pour échapper, même qui se mutilaient pour échapper à... Parce que vous savez que le statut de guerre, le statut de belligérance, n'a été reconnu par la République que le 19 octobre 1999. C'était du maintien de l'ordre. La stupidité des choses. Alors ça, je le relève encore dès la départementalisation. Ça relevait du ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur envoie des contingents pour maintenir l'ordre. Maintenir l'ordre, ça veut dire régler la circulation dans les carrefours, peut-être, des trucs comme ça. Hein, c'est ça, maintenir l'ordre. C'est pour ça. Alors, on maintenait l'ordre. Alors, quand ils se sont dit, bon, bah écoutez, 30 000 morts, 30 000 morts, c'est le bilan. Bon, c'était un peu cher pour payer du maintien de l'ordre. Donc, c'était bien un état de guerre. Et maintenant, on dit bien la guerre d'Algérie. Vous avez raison de le dire, la population, quand je suis revenu au départ, non, elle n'était pas très au courant de la situation, parce qu'ils ne se rendaient pas compte, si vous voulez, de la gravité des événements. Comme nous, on les a vécus parce qu'on ne voyait pas de solution. Hein, je répète, parce qu'il n'y en avait pas. Je vous dis tout de suite, les deux, on le disait tout de suite, bon, ça se durcit d'un côté, ça se durcit de l'autre. Donc il y aura une rupture violente. C'est arrivé. C'est arrivé. Vous savez, on pouvait prédire, moi je pouvais prédire ce qui allait arriver, je le savais. Bon, mais disons que en France, parce que le courant d'opinion majeur, quand je suis revenu, c'est-à-dire en 56-57, le courant majeur, c'était on garde l'Algérie française.
des gens bien pensants, mais bien pensants, mais parce que, pourquoi? Parce qu'ils ne voyaient pas la situation comme nous on l'a vu, on l'a vécu. Alors ils ne partageaient pas. On leur disait, parce qu'on leur disait, bon, l'Algérie est française, restera française, etc. Et quand De Gaulle est revenu, et je redis, parce que De Gaulle est revenu appelé par les feux de la nation pour conserver l'Algérie au sein de l'Empire français. Donc De Gaulle, mais qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il s'est bien rendu compte qu'il n'y avait pas de chose à faire, c'est tout. Et comme je dis, je redis, il n'y a que de lui qu'on a accepté ça. Sinon, ça aurait été une révolution nationale.